Le sujet de ce soir, c'est un titre un petit peu spécial. Qu'est-ce que l'on possède vraiment? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on possède? Alors, je me suis posé cette question à partir de constatations actuelles. Nous vivons dans un monde où il y a, comme on pourrait le constater, toute une volonté de nous faire exister à partir de ce que nous achetons. C'est-à-dire que nous faisons beaucoup dépendre notre vie, nos ambitions, notre morale aussi, de notre capacité d'achat. Ça a l'air bête, mais en même temps, c'est vraiment très concret. Beaucoup de gens me disent, voilà, si j'ai une baisse de pouvoir d'achat, je vais me sentir moins bien. Donc on fait beaucoup dépendre notre capacité à pouvoir acheter, à pouvoir posséder, notre capacité à être heureux. Est-ce que le bonheur, d'après la Torah, d'après le point de vue de la Torah, dépend véritablement de notre capacité d'acheter? Alors je vais prendre le problème d'un petit peu loin, et je vais le prendre d'abord à partir d'un texte qui est une Mishnah, qui est tirée des Maximes des Pères que nous avons lu ce samedi à la synagogue. Et ce texte de la Mishnah dit la chose suivante, c'est un texte assez connu et assez répété et assez intégré apparemment par les gens qui lisent ce texte le Shabbat. C'est un texte très connu qui dit la chose suivante: Ezeu Ashir, qui est l'homme riche? Réponse: Asamer Bechelko, l'homme qui est content de sa part, l'homme qui est heureux de sa part. Donc, Ezeu Ashir, c'était ce samedi. Première Mishnah de ce Shabbat, Ezeu Ashir, Asamer Bechelko, qui est l'homme heureux, l'homme qui est content de sa part. Je ne devrais pas traduire qui est l'homme heureux, parce qu'en vérité, qui est l'homme riche, pardon. Je ne devrais pas traduire qui est l'homme riche, parce que le texte de la Mishnah ne dit pas qui est l'homme riche. Il n'y a pas marqué qui, Ezeu Adam Ashir, qui est l'homme riche, mais il y a marqué Ezeu Ashir, qui est le riche. C'est-à-dire celui qui s'appelle riche. Celui dont on peut donner la dénomination, voilà, tu sais, lui, il s'appelle le riche. Alors, quelle est la différence entre dire qu'un homme est riche et appeler quelqu'un riche? Quand je dis qu'un homme est riche, ça veut dire que je fais définir sa richesse à partir d'éléments qui sont extérieurs à lui. C'est un homme et il a un qualificatif, un attribut, l'homme qui est riche. C'est un attribut. Ça veut dire que l'élément qui le définit dans sa richesse, c'est un élément qui est extérieur à lui. Donc effectivement, on peut calculer, on peut procéder à des évaluations. Il y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas très longtemps, si on n'a pas une Rolex à 40 ans, on n'a pas réussi sa vie. D'accord? Donc lui, il se définit par sa Rolex. Ça peut être une forme de définition. Toujours est-il que cette définition, c'est une définition qui est en dehors de lui. Parce qu'entre lui et sa Rolex, il n'y a pas de lien, à part un lien de possession, qu'on essaiera d'expliquer après. Mais ça veut dire que lui et sa Rolex sont deux choses différentes. Il y a l'homme, ouais, et puis il y a une montre qui s'appelle Rolex, qu'il possède. Mais entre lui et la Rolex, il y a quand même une différence. Ce n'est pas lui, c'est un objet extérieur qu'il possède. La Mishnah ne nous dit pas qui est l'homme qui est riche, mais elle nous dit qui est le riche, c'est-à-dire celui qui s'appelle riche, c'est-à-dire qui porte le nom de riche. Alors là, ça veut dire que la Mishnah est en train de chercher une définition qui ne soit pas imputable, reliable à un élément extérieur. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait de lui qu'il est lui-même, dans son intériorité, un homme riche? Ça veut dire que la question que l'on pose et la réponse qu'on attend, c'est une réponse et une question qui se fondent sur l'homme lui-même. Ce que cherche la Mishnah et ce qui intéresse ici le texte, c'est de savoir qu'est-ce qui pourrait rendre un homme riche de l'intérieur, à partir de lui, pas à partir d'une Rolex,
pas à partir d'une certaine somme d'argent, ni d'un certain nombre de possessions, mais qu'est-ce qui, en lui, est une ressource de richesse? Voilà la question. Réponse? Celui qui est content de sa part. Alors, on va essayer d'expliquer ça dans un instant, mais gardez bien cette idée en tête. Ça veut dire, pour le texte de la Mishnah, des maximes des pères, il faudrait aller chercher les ressources de la richesse en soi. Ce n'est pas des éléments que l'on peut recevoir du dehors ou qui dépendent d'un élément extérieur. Donc c'est déjà un vrai challenge. Ça veut dire qu'il faut aller chercher en soi. Et le plus difficile dans la vie, c'est d'aller chercher en soi. Parce que trouver dehors, c'est très facile. On peut se trouver toutes sortes de satisfactions extérieures, notamment dans la possession, le fait d'acheter. Bon. D'accord, vous mettez ça au congélateur, un petit quart d'heure, on revient tout de suite. Deuxième élément, oui. Non, frigidaire, ça conserve moins bien. Donc j'ai peur que tu oublies. Donc, mets ça dans le congélateur, c'est plus intéressant le congélateur. C'est-à-dire, tu y penses plus. Tu le mets, tu l'engranges, tu y penses plus. Au frigo, ça continue à penser. Deuxième élément, c'est, vous savez qu'il y a un commandement de la Torah qui demande aux personnes qui vivent sur la terre d'Israël de laisser tous les 7 ans la terre se reposer. C'est-à-dire que pendant 1 an, on ne va pas travailler la terre. On va aller se balader. On part en vacances. C'est d'ailleurs l'origine de l'expression année shabbatique. Ouais. Une année shabbatique, ça veut dire une année qui ressemble à cette année où on ne travaille pas. Ce commandement de la Torah s'appelle la Shemitah. Shemitah qui peut être traduit par le fait de repos, interruption, repos, on arrête. Alors, lorsque nos maîtres, nos sages de la Torah expliquent le sens de cette mitzvah, le sens de ce commandement, il y a un texte très intéressant qui dit la chose suivante. Ani amarti lachem, je vous ai dit, Dieu parle ici, c'est Dieu qui parle, je vous ai dit, Cheteu zeroim shesh, que vous allez planter, mettre de la semence pendant 6 ans. Vous avez entendu, mettre de la semence et récolter, travailler la terre, bosser. Ou meshametim li achat, et vous vous interromprez pour moi un an. 6 ans, puisqu'il y a marqué 1, c'est pareil, donc c'est une année. Pourquoi? Bishvil shetedeau she'haaretz sheli, afin que vous sachiez, que vous preniez conscience que la terre m'appartient. Donc il y aurait un lien à essayer de définir entre le fait que nous devrions nous arrêter pendant 1 an de travailler et le fait que la terre appartient à Dieu. Comme si, d'une certaine façon, le fait de s'arrêter nous aidait à prendre conscience que la terre que nous travaillons, fondamentalement, ne nous appartient pas. Plus loin encore, c'est comme si dans le travail, nous avions l'illusion que ce que nous faisons et ce que nous sortons comme richesse sont les nôtres, nous appartiennent, aussi bien du point de vue du matériau que de ce que nous arrivons à en extraire. Le texte nous dit non, voilà, tu t'arrêtes, pendant 1 an tu vas t'arrêter de bosser, et cette interruption dans le travail va normalement, enfin en tout cas c'est le projet divin, va t'amener à la conscience que c'est Dieu qui est le possesseur de la terre. Je vais un petit peu plus loin. Ça va, vous suivez? C'est bon? Donc il y a première partie, qui est l'homme riche, qui est le riche, qui est riche, celui qui est content de sa part. Deuxième chose,
Shemitah, interruption de la terre pendant 1 an. Leman chetedeu chez Haaretz li, afin que vous sachiez que cette terre est à moi. On va pousser le bouchon un peu plus loin. Rabbi Akiva, qui est d'actualité aujourd'hui, puisque hier nous avons fait la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et en même temps c'est l'Akba Omer, c'est-à-dire c'est le moment de l'interruption du décès des élèves de Rabbi Akiva, donc on parle de Rabbi Akiva maintenant, c'est important. Eh bien, Rabbi Akiva dit, Barishon, le premier jour de la création, Ma Ayu Omrim, qu'est-ce qui se disait? Qu'est-ce qui a été dit le premier jour de la création? Le premier jour de la création, il y a marqué, Dieu a dit, c'est un verset en fait dans les psaumes de David, L'Adonai haaretz umloa. La terre et tout ce qui la constitue appartient à Dieu. Ça a été dit le premier jour de la création. Voilà ce que nous dit Rabbi Akiva. Premier jour de la création, il a été annoncé que la terre appartient à Dieu. Pourquoi? Pourquoi ça a été dit? Rabbi Akiva continue. Al Shem Shekana ve'ekne ve'shalit be'olamo. Afin qu'il prenne possession de la terre et qu'il la fasse posséder aux hommes qui se trouvent sur elle. Rashi tout de suite explique, Shekone, Dieu possède le ciel et la terre, Ve'ekne, qu'il fasse acquérir, c'est quoi? Tevel Yehoshbeva, c'est-à-dire, Rashi dit quelque chose de très intéressant, Dieu se présente comme le possesseur de la terre afin de pouvoir la faire acquérir aux hommes. Il l'acquiert afin de pouvoir la faire acquérir. Vous ne pouvez pas faire acquérir à quelqu'un quelque chose qui ne vous appartient pas. Si vous avez un objet en votre possession et que vous voulez qu'une personne acquiert cet objet, il faut que vous-même vous en soyez le possesseur. Parce que vous allez faire passer, vous allez être le médiateur, l'entremetteur entre l'objet que vous possédez et la personne à qui vous allez faire posséder cette chose. Ce livre m'appartient. Si je veux maintenant que tu l'appartiennes, je suis obligé il faut qu'il m'appartienne. Mais celui-là ne m'appartient pas. Il appartient à la synagogue. Je ne peux pas te faire acquérir cette chose si moi je ne l'ai pas acquise. Par contre, lui, je peux te le faire acquérir. Pourquoi? Parce qu'il est à moi. Donc Dieu dit, Barishon, tout de suite, au moment même de la création du monde, la terre m'appartient et je la fais acquérir aux hommes. Rashi explique, il l'acquiert pour la faire acquérir. D'accord? Il l'acquiert pour la faire acquérir. Et ça, d'une certaine façon, ce projet-là se continue dans l'histoire de la Shemitah. C'est-à-dire que quand Dieu demande aux hommes d'arrêter de travailler la terre pendant 1 an, c'est pour leur rappeler que la terre est à lui, mais en même temps, on pourrait aller jusqu'à dire que s'il leur demande d'arrêter pour qu'ils prennent conscience que la terre est à Dieu, c'est aussi la seule façon pour eux d'acquérir cette terre, puisqu'ils l'acquièrent de Dieu lui-même. Bon. La question, c'est que on aurait l'impression quand même que dans l'histoire de la Shemitah, tout le travail d'arrêter, c'est de dire, bon, je prends conscience que ça ne m'appartient pas. Je prends conscience que ça ne m'appartient pas. Bon, en vérité, d'après le texte que nous venons de voir ici, c'est pas vraiment que je prends conscience que ça ne m'appartient pas, bien au contraire. Je prends conscience que ça m'appartient parce que ça appartient à Dieu. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Dans un cas, on définit la Shemitah comme étant une expérience dans laquelle on doit se détacher de la possession des choses pour se rappeler qu'en vérité, ces choses-là ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à Dieu. Mais Rabbi Akiva vient rendre cette idée bien plus complexe. Il vient nous dire, non, c'est pas ça. Ça, que tu comprennes que rien ne t'appartient, c'est peut-être un peu compliqué. Parce que ce livre est à moi, a priori. Me dire que ce livre n'est pas à moi, ça serait compliqué. Je l'ai payé, je l'ai acheté en Israël il y a quelques années. Donc, non, il est à moi. Donc il dit que tu arrives à ce point à te détacher des choses que tu possèdes, c'est un projet qui est un peu fou. Donc l'idée, il dit, c'est la chose suivante. Dieu t'annonce qu'il possède les choses, et en vérité, quand il t'annonce qu'il possède les choses, c'est pour te les faire acquérir.
Donc on arrive à une notion complètement différente qui est, tu dois prendre conscience que tu acquiers les choses, que les choses que tu possèdes sont à toi. C'est tout le contraire de ce que je voulais vous dire au début. Donc ça, c'est un petit problème. Si vous pouvez, s'il reste encore de la place, vous le mettez dans le congélateur. Je t'écoute. Mais du coup, ça veut dire que si les étangs, on rappelle que ça appartient, pour dire que ça nous appartient, donc il y a deux propriétaires. Ouais, voilà. A priori, ouais, t'as raison. Ça veut dire qu'il y a deux propriétaires. Il y a Dieu qui possède et toi qui possèdes. Dans un objet normal, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais en vérité, si tu vas jusqu'au bout du raisonnement... Si on pense que tout objet appartient à Dieu, à chaque fois que j'acquiers quelque chose, même si ça n'appartient pas directement à Dieu, ça lui appartient quand même. Ouais. Ça lui appartient et ça l'appartient. Ouais, voilà, alors c'est... Ouais, mais c'est... Ouais. Ça appartient à beaucoup de monde. Donc c'est bizarre comme truc. Donc, ça appartient à Dieu ou ça m'appartient? Une question. Attends, une seconde. Ça appartient à Dieu ou ça m'appartient? C'est ça le problème avec Rabbi Akiva. Il me rend la tête débile. C'est-à-dire, il dit ça appartient à Dieu et pourquoi Dieu l'appartient? Ça lui appartient pour que ça m'appartienne. Bon, alors donc ça m'appartient. Puisqu'il me l'a fait acquérir. Une question. Non, ça, oui, voilà, Donc, ça appartient plus, par exemple, pour votre livre, ça n'appartient plus au vendeur. déjà, mais là, on va plus loin. Donc, si je travaille la terre, en fait, je travaille ma terre. Donc, elle... Ouais, voilà, donc elle n'est plus à Dieu. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on dit l'Adonai haaretz umloa, toute la terre appartient que je vous. Ouais. Et en même temps, Natan Leoshveva, il l'a donné à ceux qui habitent sur sa terre. Alors, il faut savoir, parce que moi, si je prends ce livre et je te le donne, je ne vais pas revenir demain pour te dire, hé, oh, tu peux me rendre le livre? Mais donner, vous connaissez l'expression, hein? Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Donc si j'ai donné, j'ai donné. Si je reprends, je suis un voleur. Parce qu'une fois que je te l'ai donné, c'est plus à moi. Ouais, vas-y. Mais une bonne question, hein? Vas-y. Dans l'acte notarial, on fait comment? Quoi? Dans l'acte notarial, on fait comment? Ben, une fois que c'est à toi, c'est à toi. Hein? Normalement, une fois que c'est à toi, c'est à toi. Ah, d'accord, là ça va. Donc, je viens de vous embrouiller la tête grave. Ou bien, on n'a pas compris ce que dit Rabbi Akiva. Ekne Hashem Aker, Kede le Haknot, pour faire acquérir. Il faudrait qu'on comprenne ce que ça veut dire. Pour le moment, si on lit un truc simple, Dieu acquiert la terre, ouais, et en même temps, qu'il me l'acquiert. Pourquoi il me l'acquiert? Kede, ça veut dire pour que. Il l'acquiert pour que je l'acquière. Ok? Alors une fois que je l'acquiers, elle est à moi. Alors pourquoi tu me fais faire la Shemitah pour que je prenne conscience que la terre appartient à Dieu? La terre n'appartient pas à Dieu puisqu'il l'a acquise pour me la faire acquérir. Donc elle est à moi. Peut-être que c'est que l'usufruit et après c'est genre ça nous appartient pas vraiment, mais on a le droit juste de l'utiliser. Ouais. Ce serait genre un roi avec ses. Alors c'est une location. Ses enfants. C'est une location alors, c'est pas un don. Non, par exemple un roi. Il ne te l'a pas fait acquérir. Il ne te l'a pas fait acquérir puisque quelque part il te dit l'usufruit. Donc tu es un locataire. Moi aussi je peux acheter un champ, ça existe dans la Torah. J'achète un champ, il y a des arbres fruitiers. Le champ ne m'appartient pas, les arbres ne m'appartiennent pas. Par contre les fruits que je récolte, ils sont à moi. C'est une location. C'est une sri-route, on appelle ça une sri-route. C'est tout. C'est l'usufruit. Ouais. Ah, c'est pas l'acte notarial. Pourrions-nous imaginer que Dieu, quand il nous laisse acquérir la terre, en fait, il nous la confie? C'est pas mal. Ça peut tenir. Il faut le démontrer. Parce que pour le moment, les termes qu'utilise Rashi pour expliquer Rabbi Akiva sont des termes radicaux. Il l'acquiert pour la faire acquérir. Donc une fois que je l'acquiers, je l'acquiers. Mais c'est pas mal. Il y a une notion de... Mets-le dans ton congélateur. C'est un héritage. Il y a une notion de transmission. Hein? Il y a une notion de transmission. Oui, alors ok. Alors une fois que c'est transmis, c'est à moi. Non mais la seule chose qui est demandée, c'est quelle que soit la transmission qui intervient, qui s'opère, il y a lieu quand même de se souvenir qu'il y a une création. Et que le créateur, c'est... À quoi ça me sert? À quoi ça me sert? Ouais. En quoi ça va me calmer d'aller bosser? En quoi ça va me calmer d'aller bosser tous les jours pour gagner du pognon? En quoi ça va me calmer? Ouais, d'accord, je gagne du pognon, mais c'est HM. Ok, d'accord. Et alors? De toute façon, je vais au taf tous les jours, 10 heures par jour. Non, au trésor public aussi, là, dans ce cas. N'oubliez pas celui-là. Le trésor public, c'est une grande leçon de morale. Tu crois que c'est à toi? C'est pas à toi. C'est la Shemitah intégrée. C'est-à-dire, tu bosses, tu as gagné 100 €, tu sais que tu vas en donner 60 au fisc. Au meilleur des cas. C'est un grand balmoussard, François Hollande. C'est un mec qui...
qui nous aide à progresser dans nos midotes, tu vois, et il nous apprend à être des gens bien. Ouais. On peut dire que la Terre est tout le temps renouvelée. Donc la Terre d'avant, elle n'existe plus. C'est Dieu qui renouvelle le monde tout le temps. Donc, Ouais, d'accord. Cette Terre-là, c'est Dieu qui va la créer, qui va Ouais, alors la donner au monde. Donc, bah, une fois qu'il me l'a donnée, une fois qu'il me l'a donnée, je la renouvelle. Moi aussi, dans mon travail, je renouvelle tous les jours des choses. C'est vrai, tous les jours, je me renouvelle. Tous les jours, je gagne un nouveau salaire qui m'a coûté de la nouvelle sueur que j'avais pas le mois dernier. Et la sueur de ce mois-ci n'est pas celle du mois dernier. Donc, ce que j'ai transpiré, c'est à moi. C'est un truc complètement nouveau et c'est à moi. oui, dans la seconde d'après, ça n'existe plus. C'est pas grave. Bah oui. Qui crée le monde chaque instant. Eh ben, il me le fait acquérir à chaque instant. Ben voilà. Ouais, donc, c'est à moi. Tu n'as pas répondu à la question. Une fois qu'il l'a acquise, Non, mais il l'a fait acquérir. je crois qu'il y a aussi une notion de pérennité. Pour tous ceux qui ont eu, je crois, cette souffrance de perdre quelque chose, car on peut tout acquérir par son travail. Ouais. Il n'y a qu'une seule chose qu'on n'acquiert pas, c'est l'éternité. Et moi-même, j'ai perdu un enfant, donc je sais ce que c'est, et c'est la question qu'on se pose. J'avais tout, et on m'a tout pris d'un instant, en l'instant qui suivait. Donc je crois que c'est peut-être cette leçon qui nous est donnée, c'est pour peut-être comprendre la notion d'éternité. Je crois qu'il y a deux notions qui doivent être mises côte à côte, c'est création et éternité. D'accord. Alors, je vais essayer de répondre à la question. Ça va prendre un petit moment, mais je vais essayer de répondre à la question pour aller dans ton sens. Il y a quelque chose qui est vrai dans ce que tu dis, même plus qu'une chose. Alors, pour arriver à comprendre ça, c'est très juif, hein. On va revenir à la base. Pour ceux qui ont l'habitude d'étudier le Talmud, quand on a ce genre de... vous avez compris la question? Ouais. Et à part ça, je ne comprends pas alors la Shemitah, parce que si la Shemitah, c'est pour me faire comprendre que la terre est à Hachem, mais tu m'as dit que tu me l'as donnée. Donc pourquoi je vais m'arrêter la 7e année pour comprendre que tu me l'as donnée alors qu'en fait, elle est à moi? Ça, on va dire que c'est la question basique. Ouais. On va intégrer ton option. Dis-moi. Mais complique pas trop non plus. C'est juste, je comprends pas, parce que si c'est Hachem, parce qu'on dit le premier jour de la création, si on dit que la création c'est Hachem qui a créé, pourquoi il y a besoin d'acquérir? Ouais, super. Génial. Donc il y a deux questions. Je vais aller plus loin que ta question. Ta question, elle est de folie. C'est qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que Dieu acquiert la terre? J'ai cru que c'était une erreur, c'était dans la... Excusez-moi, mais dans l'énoncé, j'ai cru que vous l'aviez d'une façon... La syntaxe était inexacte, mais que vous aviez commis peut-être une erreur. C'était volontaire de dire que Dieu... Ouais. C'était volontaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire que Dieu acquiert la terre? Mais j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'on a besoin dès le premier jour de la création? C'est encore plus loin. Que Dieu a créé le monde, c'est important. Mais que tu viens de me dire le premier jour de la création que Dieu a créé le monde, mais qu'en plus il le possède. Pourquoi le premier jour? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important tout de suite, dès que ça commence? Alors pour comprendre cette question-là, on va avoir une approche un petit peu talmudique. L'approche talmudique, c'est toujours d'aller questionner la chose. Ça peut être aussi. Ça peut être aussi. On va expliquer aussi pourquoi. Tu me rappelles le Tzimtzum à la fin? Et l'éternité aussi. Hein. Alors, la question de base pourrait être la suivante. Attendez. Qu'est-ce que c'est acquérir? Ouais, et c'est d'ailleurs le titre du cours de ce soir. Qu'est-ce que nous possédons? Moi, je vais demander la question. Qu'est-ce que nous possédons? Ça veut dire, d'abord, à la base, qu'est-ce que c'est que posséder? On n'arrête pas d'acheter. Juste le fructus et la busus. Ok. Alors, on va aller à la source. Qu'est-ce que ça veut dire posséder? Qu'est-ce que ça veut dire? On va traduire ça en langage talmudique. Qu'est-ce que c'est un marasé kinyan? Qu'est-ce que c'est faire l'acte d'acquérir quelque chose? Qu'est-ce que c'est acquérir? Alors, l'idée qui est ramenée par les commentateurs est la suivante. Acquérir, c'est pas simplement acheter une chose. Dans le fond de la représentation juive de l'acquisition, la représentation telle que la Torah nous la confie, le fait de posséder une chose, c'est pas simplement avoir cette chose et
si jamais quelqu'un me la prend, c'est un voleur. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas simplement que je fais rentrer quelque chose dans ma propriété. Par exemple, vous me vendez ce portable, je vous l'achète. Donc je l'achète, qu'est-ce que je fais? Je prends ce portable qui a une valeur marchande, je vous donne l'argent, et à partir du moment où je vous donne l'argent, ce portable est à moi. Bon, donc il y a une transaction qui s'est faite. Et maintenant, ce portable, je peux le mettre dans ma poche, il est à moi. Droit, c'est un transfert de propriété. Transfert de propriété. J'ai acquis une propriété. Ok, c'est ça acheter. C'est ça posséder. Je voudrais vous amener à une idée un tout petit peu plus complexe. Dans l'absolu, posséder une chose, c'est créer un lien avec elle. C'est-à-dire qu'au fond, s'approprier quelque chose, c'est en faire un objet qui nous est propre, qui est propre à nous. Il y a quelque chose qui s'écrit entre l'objet que je possède et moi-même. Il y a un lien. Ça n'est pas aussi neutre, aussi extérieur que cela a l'air. D'ailleurs, s'il y a des objets qui vous servent vraiment, qui ont quelque part investi une part de votre vécu, le fait de les perdre peut constituer un véritable drame. Pourtant, ce n'est qu'un objet. Mais en vérité, vous l'avez investi d'une telle dose de sens, d'affect, d'histoire, que cet objet, ce n'est pas simplement quelque chose que vous avez dans votre poche. D'une certaine façon, c'est une part de vous-même. On peut comprendre d'ailleurs que c'est à ce titre qu'il est parfois tellement difficile de se séparer de certains objets, même si concrètement ils ne nous servent plus à rien, on les garde. Pourquoi on les garde? Parce qu'en fait, ce ne sont pas des possessions extérieures à nous, ce sont des choses dans lesquelles nous avons mis une part de nous-mêmes. Et donc, nous séparer de ces choses, c'est comme se séparer d'une part de nous-mêmes. Et ça, c'est très compliqué. Moi aussi. Enfin, je sais pas. Alors, vous avez compris cette idée? On va donner quelques exemples. Ça va? Vous avez compris cette notion-là? Hein? Quand on vous dépossède d'une chose à laquelle vous tenez vraiment, qui a vraiment du sens pour vous, ouais, cette chose, c'est comme si c'était une part de vous-même qu'on vous enlevait. Ouais. Je ne veux pas que Dieu nous en préserve, bon, ça arrive malheureusement. Quand un couple se sépare, des fois il arrive que l'on se crêpe le chignon pour des objets insignifiants. Et la notion d'objet devient fondamentale. C'est toi qui vas prendre ce peigne? Non, mais il est à moi. Non, il est à toi. Ça veut dire, j'ai tellement écrit mon histoire là-dedans que quand tu m'enlèves cet objet, c'est une part de mon histoire que tu m'enlèves. Donc pour la Torah, le lien qui nous lie à un objet, c'est un lien charnel. C'est une part de moi-même. Donc posséder, ce n'est pas quelque chose qui a l'air tellement gratuit, c'est quelque chose qui est vraiment investi de sens. Je vais donner quelques exemples. Et excusez-moi, monsieur, si je touche un peu à votre sensibilité. Le Rambam dit la chose suivante. Dans la Torah, on appelle ses enfants sa possession. Tse'etzahav em kinyanav. Quel nom atroce! Quoi? Ses enfants, ses descendants, ce sont nos acquisitions. Acquisition, je ne sais pas acheter. Pourquoi on emploie le terme d'acquisition? On emploie le terme d'acquisition parce qu'en fait, comme ses enfants, c'est moi, c'est la vraie acquisition au sens le plus absolu du terme. C'est-à-dire, je les possède au sens le plus plein du terme. Ce n'est pas simplement des objets extérieurs à moi, ce sont moi sous d'autres formes. C'est moi, mais sous une autre forme. Donc, d'une certaine façon, quand on dit que ça s'appelle une possession, ça veut dire que la possession, ce n'est pas quelque chose de tellement extérieur, de tellement superficiel, comme on pourrait le croire. Ça, c'est A. Je donne un autre exemple. C'est
Non, non, c'est bon, stop. Deuxième exemple. Lorsque l'on parle dans la Torah du mariage, on parle du mariage, on dit, l'expression consacrée, c'est ki yikar ish isha. Lorsqu'un homme prend femme, en fait, le terme exact, ce serait lorsqu'un homme achète une femme. C'est complètement faux, il n'achète pas une femme. Ce qui se passe sous la choupa, les kiddushin sous la choupa, le kinyan qui se passe sous la choupa, qui yikar ish isha, un homme prend femme, c'est pas qu'il l'achète. Ça veut dire quoi? Le terme achat est ici utilisé, possession, propriété est ici utilisé, pas pour dire qu'il s'est acheté une femme, chas v'shalom, pas du tout. C'est simplement qu'il est arrivé à un moment où il y a un lien entre elle et lui, de partage, de communion, qui fait qu'elle peut devenir une part de lui-même. Elle est elle devient sa femme, comme il devient son mari. Ça veut dire il s'auto-possède. Alors le terme posséder a l'air complètement inapproprié, le terme acheter a l'air complètement hors de propos. Donc vous voyez bien que la Torah prend une espèce je dirais pas de malin plaisir, de plaisir positif, à parler ici d'acquisition, alors qu'en fait il n'est pas question d'achat. Ça veut dire que la Torah nous ramène à une idée que acheter et posséder, ce n'est pas un acte superficiel et extérieur. Je vous donne un troisième exemple. C'est marqué, qu'est-ce qu'on appelle un ancien, un zaken, un homme d'un certain âge, mi shekana chorma, celui qui a acquis la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui a acquis la sagesse? Pourquoi est-ce qu'on emploie ici un langage d'achat? Parce que si on voulait traduire clairement, on devrait dire celui qui a acheté la sagesse. On n'achète pas la sagesse. C'est-à-dire quoi, acheter? Pour nous, acheter, ça veut dire faire sien, s'approprier le savoir. C'est-à-dire que ce savoir que nous nous approprions devient une part de nous-mêmes. Il est nous. D'ailleurs, le meilleur sujet du savoir, le meilleur commentateur de n'importe quel texte, c'est ni Rashi ni Rabbi Akiva, c'est nous-mêmes. Parce qu'en vérité, ce qu'on possède dans la sagesse, c'est ce que nous allons chercher de nous-mêmes dans cette sagesse. Vous savez, vous croyez que vous apprenez des choses extérieures à vous, vous n'apprenez jamais rien d'extérieur à vous. Ce que vous apprenez, c'est qui vous êtes. Vous ne pouvez pas apprendre quelque chose d'extérieur à vous, c'est impossible ça. Ça n'existe pas. Même des sciences exactes ou extérieures, matérielles, comme les mathématiques ou la physique. Au fond, ce que vous allez chercher là-dedans, si vous aimez les mathématiques et la physique, c'est encore vous. Mais vous dites aussi que chacun a sa part de Torah. Exactement, c'est la même idée. Veten chelkenu betoratecha, donne-moi notre part, donne-nous notre part dans la Torah, c'est-à-dire quoi? La mienne, ma part, celle qui me revient, c'est-à-dire celle que j'entends, celle qui résonne à l'intérieur de moi, celle qui fait sens pour moi, à partir de mon histoire, à partir de mes expériences, de mes ruptures, de mes dépassements, de tout ce que j'ai vécu. C'est ça ce que je viens chercher. Je ne viens pas chercher un truc dehors que je vais greffer sur moi de manière extérieure. La greffe ne prendrait pas. Si elle est extérieure, ça ne prendra pas. Il faut que ce soit compatible. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Je pourrais vous en donner encore 10. C'est marqué par exemple, « Aselecha rav, uknelecha chaver » fais-toi un maître et acquiers-toi un ami. Acquiers-toi un ami. L'ami ici, c'est l'ami qui va m'aider à progresser, l'ami qui va m'aider à étudier. Ouais. Pourquoi il y a marqué ici « achète » Alors il y a des commentateurs qui disent « oui, des fois il faut payer ». Ouais. Mais oui, ça veut dire que tu n'as personne avec qui étudier, paye quelqu'un avec qui étudier. Mais l'idée, elle est plus profonde que ça. Knelecha chaver, ça veut dire acquiers-toi quelqu'un avec qui tu vas partager le savoir dans une espèce de relation où tu vas te retrouver toi-même. C'est-à-dire, où c'est pas quelqu'un qui va être extérieur à ce que tu peux ressentir, qui va t'apporter quelque chose, comme toi tu vas lui apporter, mais que tu vas partager avec lui parce que c'est une part de toi. Donc ça, c'est une idée qui est courante dans le judaïsme. On n'achète pas indifféremment n'importe quoi. Si le fait que je possède quelque chose, normalement, ça devrait vouloir dire que cette chose
non seulement elle est à moi, mais elle est moi. C'est une part de moi-même. Donc c'est vrai que quand nous perdons parfois un objet, ça devrait être rien du tout, puisqu'on peut se le racheter, puisqu'on peut le retrouver, puisque éventuellement. Ben non, parce que dans cet objet, il y a nous. C'est très gênant, non? Ça me gêne un petit peu parce qu'il y a une confusion. Non, il ne faut pas être gêné, c'est pas gênant. Entre l'avoir et l'être. Voilà, très bien. Donc ici, normalement, la Torah, elle aurait comme projet que tu ne pourrais avoir que ce que tu es. Et ce que tu as vraiment, c'est ce que tu es. On a eu un cours précédent sur le don où là, on faisait une véritable distinction entre l'avoir et l'être. Oui, très bien. Tu ne peux donner que ce que tu es. Pareil. Ça ne contredit pas du tout. Ce que tu donnes, c'est ce que tu es. Regardez dans la transmission, par exemple. Vous pouvez essayer, en tant que parent, de faire passer toutes sortes de théories à vos enfants. Si ces théories, vous ne les portez pas en vous, il n'y a rien qui passe. Par contre, tout ce qui est vous, ça passe naturellement. Donc tu vois bien que le don est d'une certaine façon tributaire de l'être. Et je ne peux donner et être que ce que je possède vraiment, et je vais le posséder parce que c'est moi. Oui. Alors en Israël, quand on acquiert un bien, c'est nous, Israël, c'est nous. Non, je n'ai pas dit encore ça. Je ne l'ai pas dit ça. Je dis que dans l'absolu, c'est ça qui devrait être. Mais ce n'est pas forcément ça. Je suis affublé d'objets qui, fondamentalement, ne m'appartiennent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas une part de moi-même. Mais je les possède parce qu'on m'a dit qu'il fallait les acheter. C'est pas sûr que ce soit moi. Je vais vous donner un exemple dans la Torah très, très révélateur. Vous savez qu'au début de Parashat Chaye Sarah, au début de la Parashat qui raconte l'histoire de la mort de Sarah, là-bas, on voit que Abraham va acheter un champ à Ephron. Certains connaissent peut-être le texte. Alors, là-bas, il va acheter ce terrain pour pouvoir enterrer sa femme là-bas. C'est le terrain qui a donné aujourd'hui Maharat HaMarpela, c'est Hebron. Là où se trouve Maharat HaMarpela, là où sont enterrés les Avot et les Imaot, les patriarches et les matriarches. Là-bas, c'est marqué Vayakom Sédé Ephron. Le champ de Ephron s'est levé. Comment un champ il se lève? C'est très bizarre. En fait, qu'est-ce que ça veut dire le champ s'est levé? Ça veut dire qu'à partir du moment où Abraham l'a acheté, c'est Rachid qui explique ça, hein, à partir du moment où Abraham l'a acheté, le champ qui était à un niveau ici, dans la possession de Ephron, maintenant qu'il est devenu la possession d'Abraham, le champ s'est levé. C'est-à-dire, ce n'est pas le champ qui s'est levé, mais comme Abraham l'a acheté, de la même façon qu'Abraham était au-dessus de Ephron, le champ d'Abraham s'est lui-même levé. Le champ de Ephron est devenu à la hauteur d'Abraham. C'est-à-dire qu'il a pris le même champ. Oui, ça n'a pas changé de couleur. Le même champ qui appartenait à Ephron, maintenant qu'il devient le champ d'Abraham, il s'élève. Le champ ne s'est jamais élevé. C'est Abraham qui a fait s'élever le champ qu'il a acquis. D'ailleurs, toutes les formes d'acquisition qu'on apprend sur le terrain, et même sur le mariage, on l'apprend du champ de Ephron. C'est une référence absolue dans le judaïsme. Ouais. Kira misde Ephron. D'où est-ce que j'apprends l'acquisition du champ de Ephron? Ça a l'air complètement fou. Ben oui, parce que dans ce verset, on nous dit que Abraham a élevé le champ. C'est pas qu'il a ramené des travailleurs hein, pour faire monter le niveau de la terre. C'est que, comme lui-même, il était à un certain niveau, le champ a pris son niveau. C'est-à-dire que le champ est devenu une part de lui-même. Le champ lui a appartenu. Ça va? Vous comprenez ça? Alors maintenant, regardez bien. Il y a un autre mot en hébreu qui veut dire aussi faire sien. C'est le mot darat. Le mot connaître ou bien le mot conscience, darat, conscience, connaître, savoir, prendre conscience. Ça veut dire aussi former une unité avec la chose qu'on apprend. Darat, c'est pas simplement connaître de manière extérieure. J'ai appris un événement, tu m'as dit que demain il va pleuvoir.
j'ai fait cet événement de connaissance, un événement qui m'est propre. C'est-à-dire que l'information, il va pleuvoir demain, quelque part, lorsque je l'ai conscientisé, c'est-à-dire, ah oui, mais demain, je voudrais faire ci, et je ne peux pas le faire, parce que si jamais il pleut, je vais pas. J'ai fait de cette connaissance quelque chose qui m'est propre. Ça s'appelle prendre conscience qu'il va pleuvoir demain. Tant que tu me le dis comme une expérience, demain il pleut, bah oui, bah d'accord, il pleut. Tant qu'il n'y a pas eu le darat qui s'est mis sur cette information de la pluie, je ne peux pas dire que je sais vraiment qu'il pleut. J'ai appris une information, mais je ne la sais pas, cette information. Je ne l'ai pas conscientisée. Quand est-ce que je vais la rendre un événement de conscience? C'est lorsque je vais la mettre à l'intérieur de moi, dans mon expérience de vie. Ça s'appelle darat. C'est habiter. Habiter la chose, si tu veux. La faire qu'elle m'habite. C'est une appréhension. Comment? Une appréhension, c'est le terme de appréhension. Non, pas appréhension, plutôt le terme de préhension. Appréhension Ouais. Compréhension. Ça veut dire que je fais de cette préhension quelque chose qui est à moi. Oui, c'est ça ce que ça veut dire en vérité comprendre, hein, en français. C'est très, très fort le français. Comprendre, ça veut dire prendre avec soi. Cum, en latin, le suffixe cum, ça veut dire ensemble, ça veut dire aussi avec. Donc comprendre, ça veut dire prendre avec. Comme d'ailleurs connaître, c'est aussi naître avec. C'est-à-dire ce que je connais correspond à ce que je suis depuis que je suis né. C'est quelque chose qui coïncide avec ma naissance. Ça s'appelle vraiment connaître. Tant que je ne l'ai pas intériorisé, tant que je n'ai pas fait que ça m'habite, je ne peux pas dire que je le connais vraiment. Je l'ex-né, ça veut dire que je le connais du dehors, mais ce n'est pas encore moi. Le Talmud dit, il n'y a de vraie pauvreté que la pauvreté de la conscience. En aniyut el bedarat. La vraie pauvreté, c'est la pauvreté intellectuelle. Ce n'est pas la pauvreté de compte en banque ou de fric. Ça, on peut être pauvre et très riche. La vraie pauvreté, c'est la pauvreté de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ne sont pas intelligents, ils sont pauvres? Pas ça. Parce que ça, c'est une vision un peu trop élitiste. Ce n'est pas notre truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a de vraie pauvreté que dans la pauvreté de conscience. Ça veut dire, tant que tu n'as pas créé un lien entre la chose que tu possèdes et ce que tu es, c'est-à-dire tant que tu n'as pas mis cette conscience qui va faire le lien d'absorption de la chose, cette chose ne t'appartient pas. Tu crois qu'elle est à toi, mais elle n'est pas à toi. Donc tu es pauvre. C'est l'idée que tu vas mettre dedans, l'intelligence que tu vas mettre dedans, le besoin que tu vas mettre dedans, l'intelligence et la conscience que tu vas mettre dedans, qui va faire que cette chose, véritablement, elle t'appartient. Tant que tu ne l'as pas mis, quelque part, tu restes pauvre. Elle est à toi sans être à toi. Tu ne l'as pas acquise. Imaginons, chose d'atroce, hein, mais un parent qui n'aurait pas fait sien ses enfants, dans une vraie relation de partage avec ses enfants, quelque part, il a des enfants, mais il ne les possède pas. Vous pouvez avoir des enfants, être des géniteurs, ouais, sans être vraiment les possesseurs de vos enfants. Ça peut arriver. Mais pourtant, c'est les miens. C'est moi qui les ai mis au monde. Ouais, c'est moi qui les ai faits. Ben, tu peux les avoir faits, ils ne sont pas à toi. Ouais. Le vrai lien de possession, c'est ce que j'ai investi en eux, ce que j'ai fait pour que ces enfants, d'une certaine façon, soient vraiment quelque chose, non pas que je possède, parce que bon, c'est difficile de dire ça, mais en tout cas, quelque chose qui est de moi, que j'ai pu transmettre quelque chose qui est de moi, qui est de moi. De même, on peut très bien se marier, si on n'a pas fait ce travail de partage des choses, on peut être avec une femme ou avec un homme, et puis il ne se passe rien. Ce n'est pas parce qu'on a une relation sexuelle régulièrement qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on n'a pas fait ce travail d'acquisition. Au sens noble du terme, au sens que je vous définis, moi, pas acquisition, au sens de j'ai signé un chèque. Chas v'shalom. D'ailleurs, vous voyez bien la confusion. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent posséder des femmes en les payant. C'est pas l'argent qui va faire posséder quoi que ce soit. Dans l'esprit d'une femme qui se vend, elle sait bien qu'elle donne rien d'elle-même. Elle prend l'argent, mais elle donne rien d'elle-même. Dans son esprit, elle donne rien d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune forme de relation
entre les êtres. Il y a de l'argent, l'argent ça ne veut rien dire. C'est pas parce que j'ai acheté que je possède. Voilà, ça c'est l'idée que je voudrais dire. C'est pas parce que j'ai acheté que je possède, c'est parce que j'ai investi la chose que j'ai achetée que je la possède. C'est parce que j'en ai fait une part de moi-même. Je reprends un exemple de la Torah. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob, il a eu des petites histoires avec son frère Esav. Donc à un moment, il lui a piqué son doigt d'aînesse. Bon, compliqué, histoire compliquée, on ne va pas parler de ça ce soir. En tout cas, il est parti vite fait. Sa mère lui a dit, prends les bénédictions et barre-toi. Parce que tu vas avoir des soucis avec ton frère, il faut que tu prennes du... Bon. Donc il part, il va chez un certain Lavan, où il rencontre sa femme, Baruch Hashem, il se marie avec elle, son autre femme, parce qu'il a 2 femmes, on ne parlera pas de ça ce soir, c'est un autre sujet, prochain cours. On demandera à Rav Lemel, il a toutes les réponses. Toujours est-il que bon, il reste un certain nombre d'années là-bas, 21 ans, il reste chez son beau-père avec ses femmes, etc. Puis tout à coup, il apprend que son frère vient à lui. Il a un petit peu peur. Il se dit, oulala, il débarque avec des soldats, des gens peu recommandables. Est-ce qu'il veut se venger de moi? Bon. Alors il est très intelligent, il sépare les camps, il met ses femmes d'un certain côté de la rivière, et puis comme ça, il sait, d'un côté, il répartit. Vous savez, d'ailleurs, de là, on apprend que les Juifs ont survécu à toutes les histoires d'extermination parce que, Dieu merci, ils ont été éparpillés dans le monde. Imaginez si tous les Juifs du monde avaient vécu en Pologne en 1940. C'était fini. C'est de là on apprend qu'il faut séparer. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des Juifs en Amérique, au Maroc, en Tunisie, en Pologne, en Lituanie, parce que sinon, on sépare. Donc on se met partout, au cas où, s'il y a quelque chose là, on ressortira ici. On l'apprend de Yaakov. Yaakov dit, bon, je vais mettre une femme ici, les enfants là. Comment? C'est antisioniste. Non, c'est pas antisioniste. À partir du moment où je me sens appartenir à un peuple, mon peuple a une terre et je vis sur mon terre. Tant qu'on a une terre. Avant, on n'avait pas de terre. Maintenant qu'on a une terre, on peut le faire, oui. Mais avant, quand on n'avait pas de terre, c'était bien. C'était une bénédiction d'être éparpillé. Parce qu'en 40, on n'avait pas encore de terre. Enfin, on en avait une, mais qui n'était pas reconnue. Donc, heureusement qu'on a été éparpillé. Alors, il fait tout ça. Puis, tout à coup, pendant la nuit, il se rappelle qu'il a laissé de l'autre côté de la rivière des petites fioles d'huile. Pachim Ktanim. Dans la nuit, il repart, il retraverse tout le fleuve, il prend des risques fous. D'ailleurs, pendant cette nuit-là, il va rencontrer un ange qui va se bagarrer avec lui, il a pris des risques. Et tout ça pour aller rechercher des petites fioles. Rashi, qui est toujours proche du texte, il ne va pas expliquer la symbolique des fioles, il dit oui, parce que là on voit que l'argent des tzadikim, ça compte plus que leur corps. Mamonam, chez le tzadikim, yoter mikoufam. L'argent des tzadikim plus que leur corps. Quoi, c'était une barre de fer, Yaakov? Il a retraversé le truc pour aller chercher des petits trucs, ouais, vous savez, les petits machins, 10 cents de pièces. Il a retraversé tout pour avoir ça. Après le cours. Voilà. Il y a ça avec Rav Lemel aussi, ils sont là. Hein? Quand il y a le cours de Rav Lemel, ils sont là. Voilà. Non, mais tu déranges, mon ami. Je te comprends, mais tu déranges. Fais-le après. Voilà, assieds-toi, bien. Écoute, il a besoin. Voilà, il a besoin. Chut. Justement, on est en train de parler du portefeuille des gens. Alors, là-bas, c'est marqué, il est allé rechercher des petites fioles, de 10 centimes ou 1 euro, parce que l'argent des tzadikim coûte plus pour eux que leur corps. Ça revient à ce que nous avons dit. Je vous expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, finalement, on est avec un corps, mais ce n'est pas nous qui l'avons acheté. Hein. Il nous est donné. Par contre, les choses que nous avons achetées, elles sont à nous. Ça veut dire que pour un tzaddik, la moindre chose qu'il possède est tellement pas gratuite, littéralement, c'est tellement pas gratuit, c'est-à-dire qu'il a tellement mis là-dedans de sens et de signification qu'il ne peut pas se déposséder de cette chose-là. Viens. Non, viens.
Mets-toi là, mets-toi là. Tu vois, d'accord. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces objets-là, c'était pas des... C'est-à-dire, d'une certaine façon, Jacob ne possédait rien de superflu. Parce que superflu, ça aurait voulu dire qu'il aurait acquis des choses qu'il n'avait pas valorisées à partir de lui-même. Donc il ne possédait rien qui n'était pas relié à lui-même. Donc aller chercher ces petites fioles, c'était plus important que son propre corps. C'était quelque chose dans lequel il avait tellement investi de sens qu'il ne pouvait pas imaginer s'en séparer. On raconte d'un grand maître du Talmud qui s'appelait Resh Lakish. C'est un monsieur, un maître qui avait fait un grand processus de teshuva, parce qu'il était au départ le chef des brigands, donc il savait ce que ça voulait dire prendre les choses aux gens. Ouais, il avait été voleur pendant des années, chef de la mafia, parce qu'il gérait toutes les troupes de brigands qui vivaient dans la région d'Eretz Israël où il était. Et à la fin, il a fait teshuva, il a rencontré Rabbi Yochanan, c'est une histoire très connue, et Rabbi Yochanan l'a ramené à la Torah. Ce maître, avant de mourir, il a pleuré parce qu'il a dit qu'il avait laissé des petites branches de caroubier sans utilisation. Pourtant, on lui a dit, mais c'est pas grave, tes héritiers les prendront. Alors il a dit, ce qu'on laisse, on le laisse à des possesseurs qui vont venir s'en saisir. Quelle est l'idée? Si j'avais ces deux objets-là chez moi et que je ne les ai pas utilisés, ça veut dire que je les ai achetés pour rien. Si je les laisse, ça veut dire que je n'en avais pas besoin. Donc ça veut dire que je n'ai pas suffisamment créé un lien entre ce que j'ai acheté et l'objet lui-même. Je les ai achetés de manière, entre guillemets, inconsidérée. Vous imaginez le truc? Tout le contraire de notre société de consommation. Tout le contraire. Admettons que quelqu'un qui consomme, il fait un travail d'appropriation de chaque chose qu'il a. Ah, alors là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. On va en parler dans une minute. De ce point de vue-là. On va essayer de comprendre. Dans 2 minutes. Hein. J'y arrive dans 2 minutes. Je raconte encore une autre petite histoire. Il y a un grand maître de la Torah qui s'appelle le Chafetz Chaim. Vous savez, c'est celui qui a écrit sur Shmirat HaLashon, sur les lois du langage. Une fois, il y avait 2 maîtres dans sa yeshiva qui étudiaient dans son livre qui s'appelle le Mishnah Brura. Voilà son livre, en fait. C'est drôle, on parle de lui, il est là. Donc voilà, c'est le livre qu'il a écrit. Mishnah Brura, il y en a 6 comme ça. Donc il y avait deux maîtres qui étudiaient dans sa yeshiva, qui étaient des gens très connus, qui étudiaient dans son livre le Mishnah Brura. Puis à un moment, ils arrivent dans un de ces textes où ils citent un livre et une référence dans un livre. Le livre, ils ne l'ont pas. Donc eux, qu'est-ce qu'ils se disent? On va aller voir le Chafetz Chaim, on va lui demander le livre, comme ça on peut aller voir directement le livre duquel il a pris la chose. Et puis, finalement, ils vont le voir, ils disent, voilà, maître, est-ce que vous pourriez nous prêter le livre que vous citez ici dans le livre? Tac, on voudrait aller voir la référence. Je ne l'ai pas, le livre. Comment ça, vous ne l'avez pas? Ben, vous le citez. Mais non, je l'ai appris et je l'ai cité. Mais je ne l'ai pas acheté. Pourquoi? Parce que si je l'avais acheté, j'aurais dû passer du temps pour gagner l'argent pour l'acheter, et donc je ne l'aurais pas appris. Je ne l'aurais pas appris. Donc j'ai très peu de livres. Et d'ailleurs, il disait, à chaque fois que je regarde ma bibliothèque, je vois les livres dessus, ça me fait de la peine, parce que je me dis, c'est des livres que j'ai achetés, mais en fait, je les ai achetés parce que je ne les connais pas. D'une certaine façon, nous avons l'habitude, on nous dit tout le temps, le temps, c'est de l'argent. C'est très simple, hein, ce que dit le Chafetz Chaim, c'est très bête. Le temps, c'est de l'argent. Pour nous, c'est exactement le contraire. L'argent, c'est du temps. Et donc, est-ce que ça vaut vraiment le temps que j'investis? La valeur suprême, c'est pas l'argent. La valeur suprême, c'est le temps. Donc toi, quand tu disais, c'est la question de l'éternité, c'est-à-dire il faut que je comprenne que la valeur que je dois rechercher, c'est ce qu'il y a d'éternel dans le temps, et pas forcément la valeur économique du temps. Parce que si le temps se gère en économie, oui, alors effectivement, le temps, c'est de l'argent.
Mais pour nous, le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est de l'éternité. Donc, quand je dis l'argent, c'est du temps, je me dis, mais alors, il faut que je fasse très attention alors, parce que qu'est-ce que je fais de cet argent finalement? Je le dilapide. Mais si je le dilapide, ça veut dire que pour moi, le temps n'a pas d'importance. Et d'ailleurs, dans nos sociétés où on nous fait dépenser pour un oui, pour un non, c'est la continuité de ce qu'on nous fait rendre esclaves de notre travail, puisque de la même façon qu'on ne respecte pas le travail qu'on a fait, on ne respecte pas non plus le temps qu'on a investi à le faire. Puisqu'on nous dit, c'est pas grave, achète ça, ça coûte que 250 €. Mais on oublie que ces 250 €, on s'est trimé la tête comme des malades pour les gagner. Mais c'est pas grave, dilapide. Achète. Parce que le bonheur, c'est d'acheter. Le bonheur, c'est pas de comprendre. Le bonheur, c'est pas de mettre du sens. Le bonheur, c'est pas la valeur que je mets dans les choses. Le bonheur, c'est de posséder. Alors, je ressors maintenant les deux trucs qu'il y avait dans le congélateur. Première chose qu'il y avait dans le congélateur, c'est qui est le riche, pas l'homme riche. Qui est le riche, celui qui possède vraiment les choses, c'est celui qui est content de sa part. Ça veut dire que la part qu'il a, il en est content parce que c'est une part de lui-même. C'est sa part. À sa mère, Bechelko. Il est content de sa part. Ça ne veut pas dire, beaucoup de gens croient que cette phrase, c'est une apologie de la pauvreté. Pas du tout. Si tu es content avec 10 000 €, mais que ces 10 000 €, tu les veux parce que c'est ça qui est la part de toi-même, parce que tu es capable de revendiquer chaque cent et chaque euro que tu gagnes là-dedans, ben, tu es un homme riche. Enfin, tu n'es pas un homme riche, tu es riche. C'est-à-dire que la richesse, tu l'as trouvée à l'intérieur de toi. C'est toi qui produis la richesse de ce que tu possèdes. Ça vient de toi, ce n'est pas un élément extérieur. Ce n'est pas parce que tu achètes une Rolex que tu es riche, c'est parce que cette Rolex que tu as achetée, elle te correspond. Ça veut dire que tu as une telle richesse intérieure qui fait que finalement, tu ne pourrais pas vivre sans cette Rolex. Il faut réfléchir. Ce n'est pas toujours évident. On peut très bien vivre sans une Rolex. Et si on est arrivé à un niveau où la vie ne peut pas se faire sans Rolex, alors il faut voir. C'est intéressant comme personnalité. Faudrait voir. Faudrait voir. Oui, mais ceux qui gagnent beaucoup d'argent en peu de temps. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent en peu de temps, très souvent c'est traumatique, parce que comme ils n'ont pas investi la chose, ben forcément ils la dépensent très vite, puisqu'ils n'ont rien mis d'eux-mêmes. Ils n'arrivent même pas à le supporter. On peut très bien, un sportif peut très bien, on peut voir ça comme un sport aussi. Donc un sportif, il met tout lui-même, donc s'il gagne beaucoup d'argent en peu de temps, il l'a bien investi. En quel terme il l'a investi? En sport, pour faire un exploit. Très bien. Donc c'est un exploit, mais en vérité cet exploit, c'est quelque chose qui est extérieur à lui. C'est pas lui. Il veut rivaliser. Un sportif intérieur. Je ne connais pas. Regarde par exemple, quand il y a des gens qui s'épuisent à courir le 100 mètres en 10 secondes. Oui, mais Une seconde. Il y a des gens qui passent leur vie à essayer de courir le 100 mètres en 10 secondes. Oui? Un guépard, il peut le faire en 7. Avec qui il rivalise? Mais de toute façon, le guépard ira toujours plus vite qu'eux. Donc il lutte contre quoi? Il cherche à atteindre quoi? C'est extérieur à eux. il peut y avoir une jouissance quand même. Ok, si tu arrives à cette jouissance, alors c'est bien. Ça veut dire que tu as mis du sens. Une jouissance sans sens, c'est stupide. C'est pas parce que tu as une jouissance que tu as du sens. La jouissance, d'ailleurs très souvent la jouissance, c'est une dépossession du sens. Jouir, c'est sortir du sens. Ben oui, quand tu jouis, tu n'es pas là. Donc c'est clair. Donc c'est pas forcément la jouissance qui est une finalité en soi. La finalité en soi, c'est le da'at, c'est-à-dire ce qu'on va mettre comme valeur de signification dans les choses. Comment on quantifie alors Ben, tu vois, quand Resh Lakish, il pleure parce qu'il va laisser 2 trucs de Karoubier et qu'il est malheureux. Donc tu vois, si tu as des objets sur toi dont tu ne te verrais pas déposséder, ben oui, ça veut dire qu'ils font partie intégrante de toi-même. C'est fabuleux. Alors maintenant, ça va, vous avez compris le premier congélo? Donc le premier congélo, Ezewachir, qui est le riche, pas l'homme riche, qui est le riche, ça veut dire celui qui a enrichi les choses qu'il possède de lui-même. Ça s'appelle l'homme riche. Deuxième chose, Dieu acquiert le monde pour le faire acquérir. Ça veut dire, Dieu, c'est le connaisseur suprême. C'est celui qui met en toute chose un sens. Il n'a jamais créé quelque chose qui n'ait pas de signification, qui n'ait pas de sens, qui n'ait pas de but, qui n'ait pas de finalité. Il veut te rappeler que de la même façon que lui acquiert le monde, il faut que toi aussi tu l'acquières.
Ekne kedele haknot. Il acquiert pour que tu te rappelles que de la même façon que lui a acquis le monde, il va falloir que toi-même, tu crées cette dynamique d'acquisition. Donc ce n'est pas le problème de savoir à qui appartient la terre, on s'en fiche. La question, c'est de savoir comment elle m'appartient. Et donc on acquiert par le manque, ça veut dire? Non, ça veut dire que dans la Shemitah, par exemple, quand j'arrête de travailler pendant 1 an, ça me permet de me repositionner par rapport à ce dont j'ai vraiment besoin. Et donc, je suis obligé de dire, Hachem a dit, tu travailles 6 ans, tu t'arrêtes 1 an, afin que tu saches, les maran TDU, darat, si vous aviez le texte, j'aurais dû vous faire des photocopies, afin que tu saches, c'est-à-dire quoi? Que tu saches que la terre est à moi, chez TDU, chez Aretzli, que tu saches, ça veut dire que tu investisses dans cette possession de la terre, le darat. Je veux que tu comprennes. Donc, cet arrêt, c'est juste pour qu'à un moment tu fasses, pause, pousse. De quoi j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce que je suis prêt à vraiment investir dans ce que je possède? C'est une question fondamentale. En fait, nous ne possédons, je réponds à la question, nous ne possédons que ce que nous sommes. Et nous devrions posséder que ce que nous sommes vraiment. Et nous ne devrions chercher à posséder que ce que nous voulons être et nous voudrions être. Et tout le reste, c'est de l'esbrouf. Tout le monde est passé par des périodes fastes et des périodes moins fastes. J'ai un exemple très simple qui peut nous faire comprendre la Shemitah. Vous avez, par exemple, personnes, ils ont de l'argent, ça marche bien, ça roule, ça tourne, etc. Bon, ben, ils dépensent, puisqu'ils ont. S'ils sont des bons vivants, on dit, bah, ça c'est sympa, ce vêtement est sympa, cette bagnole est sympa, ce bijou est sympa, ce restaurant est sympa. Puis tout d'un coup, Chas v'Shalom, et des fois c'est pas sûr que ce soit Chas v'Shalom, des fois c'est bien. La banque dit, monsieur, il faut vous arrêter là parce que sinon vous allez être interdit Banque de France. Bon, il faut quoi? Ben, vous arrêtez, votre carte bleue, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc vous passez à la banque toutes les semaines, je vous donne un petit truc, 100 €, 200 €, et puis vous voyez. Ça arrive très souvent dans la vie, malheureusement. Il y a les gens qui sont passés par cette expérience et qui ont réussi à en tirer un moussard, une leçon, ils ont progressé. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que finalement, quand ils ont été obligés de se débrouiller avec les 200 € alors qu'ils avaient d'habitude de dépenser 2000 par semaine ou 20 000 par semaine, ils ont compris que finalement, il y avait plein de choses qui leur servaient à rien du tout. Et donc, ils sont revenus à quoi? Ben, c'est la chose la plus géniale qui peut arriver dans la vie. Ils sont revenus à eux. Ils sont revenus à eux-mêmes. Ils ont essayé de trouver maintenant une richesse intérieure. Quelque chose qui fait que la solution ne se trouve pas dehors, mais la solution, elle se trouve dedans. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsqu'un couple a besoin d'aller se payer un super restaurant à 150 € par tête de pipe, ouais, sinon ils ne sortent pas et ils ne se parlent pas, ça veut dire qu'en vérité, ils n'ont pas grand-chose à se dire. Ils se disent parce qu'il faut un repas à 150 € par tête de pipe. Mais si on est capable de sortir et de boire un petit café et de parler pendant 3 heures, ça veut dire que ce qui compte, ce n'est pas le petit café à 2,50 €, c'est ce qu'on a à se dire. Ça change tout. L'exemple, non, je ne partage pas l'exemple. Oui, dis-toi. Il y a aussi, je dirais, le plaisir de bonnes choses qu'on peut découvrir dans un restaurant à 150. On peut, c'est vrai, vrai. Au moment où je vais partager ce plaisir, en faire profiter l'autre, et ça va être un champ de découverte, et ça va être un champ de discussion qui va s'ouvrir, parce qu'on va faire découvrir. Alors que sur un café qu'on connaît et qu'on partage tous les jours... Bon. Alors, mais regarde, l'idée... Oui, tu as raison, tu as raison. Dans cette idée, je trouve qu'elle est un petit peu restrictive, et ce qui me gêne un petit peu, c'est dans la restriction, parce que c'est ce qu'on a à chaque semaine, et à chaque semaine, c'est pas que je m'insurge un peu, mais l'homme aussi est habité par l'ambition. S'il n'a pas l'ambition qui est son moteur, c'est bien beau la morale, c'est bien beau l'apaisement, c'est bien beau cette sagesse, mais s'il n'y a que la sagesse, il n'y a pas d'évolution. Or, l'homme n'a avancé que parce qu'il a marché. Si on regarde l'histoire de l'humanité, on est quelque part en Afrique, et celui qui vit, c'est celui qui a marché. Et si on prend même dans la Torah, entre celui qui cultive son champ et celui qui a des animaux, celui qui réussit, c'est celui qui bouge, qui avance. Donc c'est l'ambition, c'est aussi le moteur de l'homme. Donc on ne peut pas
toujours mettre l'ambition. Alors peut-être on peut se dire, l'ambition ne pourra avoir un sens que si, alors à ce moment-là, on la fait sienne et qu'on lui donne un sens. Ah oui, d'accord. Ben, c'est ce que je dis. Alors, par exemple, pour étayer vos propos, par exemple, quelqu'un qui est capable, avec la même personne, d'avoir autant de plaisir dans un restaurant à 150 € par personne et le lendemain dans un petit café, alors là, ça vaut le coup. Mais si on n'a besoin que d'un restaurant à 150 € pour se parler, alors peut-être là, il y a un souci. Vous voyez ? Plus généralement, donc vous avez compris maintenant pourquoi il acquiert pour acquérir. Plus généralement, ben, c'est une idée, effectivement, vous avez raison, un peu morale, mais en même temps, vous savez, comment dire, on est tellement, j'ai l'impression, dans une espèce de stratégie à nous amener à ne plus penser. Ouais. Vis tes plaisirs, vis tes désirs, vis tes ambitions. C'est très bien, vous avez raison, c'est ça qui fait avancer l'homme. Mais si on n'est que dans ça, il y a une espèce de vacuité après qui s'installe. Il y a une espèce de vacance des valeurs. Les valeurs ont disparu. Moi, je ne veux pas dire qu'il n'y a que ça, mais je veux dire que si on ne met pas ça, eh bien, on n'a plus rien. Non, moi, je pense que, attendez, c'est très beau parce que dans le début de la Torah, on nous dit il y a le jour, il y a la nuit. C'est ça. Il y a le jour pour avancer. Il y a la nuit et après il y a le jour. Ah ben, la nuit pour réfléchir. Donc voilà, c'est fondamental. Vous venez pour réfléchir. Bah oui. Donc la nuit, ça veut dire que je suis capable de faire un petit peu table rase des choses. Et si j'ai fait table rase, la nuit, c'est l'équivalent du néant. Ouais, rêve, vaïvoker. Si je suis capable d'abord de néantiser les choses, de passer par une expérience de la nuit, alors le jour aura du sens. Mais sinon, je vais être que dans cette espèce de fuite effrénée. En d'autres termes, ne nous laissons pas griser et induire forcément en erreur par toutes ces espèces de mirages de la possession, ces mirages de la carte bleue qui nous font croire que c'est parce que nous achetons que nous sommes. Ouais, Descartes, il avait vécu à notre époque, il avait dit « j'achète, donc je suis ». En fait, non, c'est pas ça. Je suis, alors je peux acheter. Mais il faut d'abord que je sois quelque chose. Mais si l'achat n'est que la continuité d'un vide intérieur que je n'ai pas rempli de valeurs, de sens, de références, de projets, alors je peux acheter comme ça jusqu'à la fin des temps. Il n'y a rien qui va m'apporter le vrai sentiment de la possession. Le vrai sentiment de la possession, c'est ce qu'on investit. D'ailleurs, c'est intéressant, on fait des investissements, sans arrêt on investit. Mais qu'est-ce qu'on investit ? Voilà. Si on investit une part de soi, alors ça vaut le coup. Voilà. Ouais, top.